Merci pour tout ce que tu as fait. Merci une fois de plus ce matin de nous avoir admis dans ta sainte et glorieuse présence. Plaise à toi, Seigneur, en ce moment de glorifier ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Que ces cultes bénissent la vie de quelqu'un et que ce message introductif, Seigneur éternel, nous comble de tes bienfaits. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut-il m'aider à acclamer le Seigneur? Ta manière de le faire ce matin me stresse. Je disais, est-ce que l'on peut ce matin pousser des cris de joie et célébrer la fidélité de notre Dieu? Amen, amen. Je nous prie de reprendre nos places. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Vu qu'il plaît, souffrez quand même que je vous fasse déplacer ceux qui sont de l'autre côté. Il y a beaucoup de chaises vides. Si on peut se déplacer, occuper les chaises de l'autre côté, ça va me permettre de me concentrer sur vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Amen, amen. Encore une fois de plus, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement là-bas, il y a des chaises rouges vides de l'autre côté. Vous pouvez vous installer, sentez-vous libre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, c'est le mois de décembre, je vais introduire un enseignement ce matin. Je crois que c'est autour de ce thème que nous allons nous entretenir tout ce mois de décembre par la grâce du Seigneur. Quelqu'un est là? Alors, ouvrons nos Bibles. Je suis dans Ésaïe chapitre 2. Nous allons lire les 2 premiers versets. Ésaïe, le prophète, chapitre 2. Nous allons lire le premier et le deuxième verset seulement. On peut honorer la parole de Dieu. Merci. Ésaïe chapitre 2, le verset 1er et le verset 2. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Parole du Seigneur, je nous prie de reprendre nos places. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de montagne, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Alors, cette même portion d'écriture, la Bible du Seigneur nous dit: voici le message que Dieu a révélé à Ésaïe, fils d'Amos, au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus de montagnes, et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et tout le peuple étranger y afflueront. Français courant. Message qu'Ésaïe, fils d'Amos, reçu du Seigneur concernant le royaume de Juda et la ville de Jérusalem. Un jour viendra et ce sera définitif. Dis à ton voisin: à ce jour viendra. Un jour viendra et ça sera définitif, où la montagne du temple se dressera au-dessus de collines plus haut que les autres montagnes. Alors toutes les nations afflueront vers elle.
parole de Dieu. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire, déjà de prime abord, je vous salue au nom de Jésus. Et nous saluons tous les internautes. Si on a déjà lancé le direct, on peut se connecter comme d'habitude. On partage le live avant d'aller plus loin. Vous avez votre téléphone avec vous. Connectez-vous seulement. Allez sur ma page comme nous avons l'habitude de le faire. Prenez les liens. Mettez sur Facebook. Et sur le statut WhatsApp. Amen, amen. Alors, comme je suis en train de le dire, que le Seigneur nous bénisse et nous comble par la grâce de Dieu. Nous étions en mission en Mbuji-Mayi. Nous sommes partis avec le berger Paul Moulins le lundi 20, après juste le culte communautaire. On est parti le lundi. On était très bien arrivés, bien installés par la grâce du Seigneur. Et j'avais 3 interventions comme dernier orateur. C'était un marathon de 14 jours et c'est moi qui devais clôturer. J'ai intervenu le jeudi matin. Je travaillais le vendredi. Bon, je prêchais le jeudi. Le vendredi matin. Bon, bref, j'ai eu 3 interventions. Donc, je prêchais un matin. Le jeudi, le vendredi, le samedi. Et nous avons clôturé le dimanche. La bonne main du Seigneur était vraiment opérationnelle. Dieu nous a vraiment rendu utile à Mbuji-Mayi. Et c'est depuis le mercredi, on devait rentrer le lundi, mais il s'est fait qu'il y avait annulation de vol, ce qui fait que nous avons regagné la ville le mercredi. Le jeudi et le vendredi, nous étions à l'église ambassade divine que dirige le prophète Axel et maman Mémorie. Le Seigneur s'était puissamment manifesté par sa grâce, la parole, les dons de grâce qui étaient opérationnels. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Que Dieu bénisse abondamment tous ceux qui ont travaillé à mon absence, tous les prédicateurs de l'église qui ont porté la parole. Que Dieu bénisse les administrateurs, que Dieu bénisse tous ceux qui viennent à l'église même si le pasteur n'est pas là. Parce qu'on ne vient pas prier le pasteur, nous prions le Seigneur. Le pasteur peut voyager, le pasteur peut ne plus être là, mais Jésus-Christ, le Dieu de l'église, continuera à bénir, à édifier de vie par ses serviteurs et par son Esprit Saint. Que le Seigneur bénisse abondamment ce matin. La chorale, c'était super. You, que Dieu te bénisse beaucoup. C'était une intervention, une prestation très glorieux. Alors, comme j'étais en train de le dire, par la grâce de Dieu, c'est le mois de décembre. Ce qui est vraiment étonnant ou très bénissant d'ailleurs avec ces mois, c'est que ce n'est pas seulement le mois qui nous permet de faire le bilan de ce que l'année 2023 a été, mais aussi c'est le mois qui m'a vu naître. Et toute le fois où je me vois au mois de décembre, pour moi, je me dis, c'est le jour ou le mois où le Seigneur, dans sa souveraineté, a décidé d'introduire ces bouts d'hommes dans le monde avec une mission bien précise. Et je crois que ce matin, je vais quand même donner tout ce que j'ai dans l'estomac, parce que ça sera pour moi déjà le gâteau que je sers l'église pour mon anniversaire déjà qui aura lieu la journée de demain. Alors déjà par la grâce de Dieu, nous avons depuis le début de cette année travaillé autour de plusieurs thèmes. Et déjà du 26 décembre au 29, nous aurons notre dernier Mbingu Iseme de cette année 2023. Et déjà le lundi
8 janvier, par la grâce de Dieu, on démarre avec Beraka. Et je me prépare déjà en fonction de cela parce que je me dis, le Seigneur, par sa grâce, nous fera encore beaucoup de bien. Que quelqu'un me dise Amen. Alors déjà, la parole de l'Écriture que nous venons de lire, le texte de Ésaïe chapitre 2. Le Seigneur est en train de libérer une parole de consolation. Je ne vais pas ce matin toucher ou prendre l'angle apocalyptique. Mais en lisant Ésaïe chapitre 1er, le Seigneur était en train de se plaindre. Ésaïe a prophétisé beaucoup de choses. On nous présente ce peuple qui était rebelle, ce peuple désobéissant. Nous voyons la Bible qui nous parle en disant que ce peuple, cette nation-là, tout, rien n'est en bonne santé. De la tête à la plante du pied, il y a des contusions, il y a des plaies qui n'ont été ni bandées ni poncées avec de l'huile. Eh bien, le Seigneur était en train de parler à son peuple, reprochant Israël de la manière dont ce peuple s'est comporté, de la manière dont ce peuple était en train de s'éloigner de leur Dieu. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais ce matin dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible est celui qui fait toute bonne chose en son temps, nous dit l'Écriture. Dieu fait toute bonne chose en son temps. Alors il y a plusieurs personnes juste là qui pensent que certaines choses n'arrivent pas, ils ne voient pas certaines choses, eh bien, ils ne touchent pas certaines choses, ils ne vivent pas